Édifices religieux, des pièces exceptionnelles. Marc Mélon. Pierre Liégeois, 69 ans, est mécanographe à la retraite. Il vit à Bâtisse. Depuis 40 ans, il collectionne les horloges. Ces dernières années, il s'est intéressé aux horloges des édifices religieux qui ne sont plus en service. J'ai toujours aimé la mécanique, spécialement la mécanique d'horlogerie. Et d'avoir vu dans des musées ces horloges d'édifices, je me suis dit pourquoi pas faire le tour des églises ici de l'entité, du doyenné. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir dans les clochers toute cette mécanique qui était abandonnée. Et maintenant, il faut les restaurer. Pierre Liégeois est particulièrement patient pour restaurer les mécanismes anciens. Ça prend beaucoup de temps, des dizaines d'heures. J'y travaille à peu près 2-3 heures par jour. Parce qu'il faut donc tout démonter, il faut tout nettoyer, et des fois ressouder, ou bien y remettre une dent, parce qu'une dent est cassée. Et alors, quand toutes ces pièces sont bien remises en ordre, il faut toute la remonter, et on arrive à un résultat final où ça fonctionne. Aujourd'hui, dans les églises, les horloges sont électrifiées. Autrefois, il fallait les remonter. Cette tâche était confiée au sacristain. Toutes ces horloges, il fallait les remonter, et toutes les 24 heures. Certaines toutes les 48 heures. Donc une personne devait monter dans le clocher à la hauteur de l'horloge, placer une manivelle, enclencher les pignons et il fallait tourner pour remonter tout le mécanisme. Donc mécanisme de sonnerie et mécanisme de l'horloge. Pierre Liégeois cherche un endroit pour exposer ses 12 pièces exceptionnelles. La plus ancienne date du XVIIIe siècle. Il espère qu'elles ne quitteront pas la région d'Herve-Bâtisse.